Oh, 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 no, 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 oh my god. Wow, c'est tellement chaud qu'il y a la fumée qui s'envole. Du coup, les amis, aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une réaction d'un épisode d'un animé, mais pour la présentation d'un manga, et ce manga, c'est Platinum End. C'est trop trop beau. Du coup, je vous laisse avec le générique et on en parle tout de suite. Wow, c'est chaud sa mère. Ouh, je ressemble encore à la meuf dans Hunter x Hunter. Et oui, je dis le X même s'il ne se prononce pas. C'est un manga que vous m'avez beaucoup conseillé. Du coup, à mon tour de le conseiller aux personnes qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, Platinum End a été créé par les auteurs de Death Note, qui est l'un de mes mangas et animés préférés. Pour vous dire qu'il est dans mon top 3. Donc, j'avais vraiment envie de tester et les dessins, l'histoire me donnaient envie. Tout d'abord, je vous laisse avec le résumé. Mireille, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, décide de se suicider en se jetant du haut d'un building. Mais avant qu'il ne touche le sol, un ange appelé Nas le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre alors la possibilité d'obtenir de puissants pouvoirs, promesse d'une vie meilleure. Mais en acceptant, Mireille découvre qu'il participe désormais à une compétition mortelle. Je viens de lire le résumé qui est à côté. So, je pense que juste avec ce résumé, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Le mec, il se suicide, mais il y a un ange qui le retient et du coup, il meurt pas. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Et en plus, il a le droit d'avoir des pouvoirs. Donc t'es là, t'es en mode what? J'avais vraiment l'impression d'être un peu dans l'univers de Death Note avec l'ange, qui est un peu comme Ryuk, sauf que là c'est le contraire. Ryuk veut le malheur et l'ange veut le bonheur de Mireille qui a totalement perdu l'envie de vivre, clairement. On va vite s'attacher aux deux personnages principaux, donc Mireille et Nace. Ces deux personnages qui se complètent. Elle va lui apporter le bonheur avec ses pouvoirs et lui, il va lui faire comprendre quelle est la réelle signification du mot bonheur. Parce que pour elle, être heureux, c'est juste être libre. Si on veut tuer des gens pour avoir de l'argent, on le fait, on s'en fiche. Mais lui, il va lui expliquer clairement les choses, que pour être heureux, il faut faire les choses bien et non en faisant les choses mal. Alors pour vous dire les pouvoirs, il a le choix normalement d'avoir deux pouvoirs. Donc le premier pouvoir, c'est d'avoir la liberté. Et quand tu choisis la liberté, tu as des ailes d'ange, car l'ange peut voyager très rapidement et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ou sinon, il a le choix de prendre la flèche du Cupidon. Donc en gros, à chaque fois qu'il tire sur quelqu'un, cette personne tombe éperdument amoureux de lui pendant 33 jours. Je vous en dis pas plus, que je n'ai lu que le premier tome et juste ce premier tome m'a donné envie de lire la suite, car la fin du premier tome, t'es vraiment en mode what? Vraiment c'est trop bien. Donc on va rentrer dans ce jeu de la question du bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Donc c'est assez philosophique. Comment on fait pour acquérir le bonheur? Du coup je trouve que c'est une histoire intéressante, philosophique, tout ce que j'aime étant une ancienne littéraire. Oui, j'ai eu un bac L, mention assez bien. Je me sens plus pissée. J'avais des notes plutôt convenables. Moi j'adore ça le jus d'orange donc... C'est bien Eleonore, on est content. Ce manga comporte 14 tomes et ça sera le dernier de ce manga. Donc le manga est à sa fin. Ce tome m'a été envoyé par l'édition Kazé. Je vous mets leur Instagram en description et ici, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un coup d'œil parce qu'ils ont des mangas archi cool. Entre Platinum End, Promised Neverland. Vous connaissez mon amour pour The Promised Neverland. En plus là du coup, j'ai toute la collection. J'attends juste que les prochains tomes sortent. Je crois avoir tout dit. Ah non, j'ai oublié de vous dire le prix de ce manga. Parce que c'est vrai que dans mes présentations de manga, je vous dis jamais le prix et des fois vous me posez la question. Du coup, je vais vous le dire. Chaque tome coûte 7,15 € et je crois... Si je devais noter ce premier tome, parce que bon, je n'ai pas lu la suite, donc je peux pas réellement vous dire si j'ai aimé toute l'histoire, mais je pense que je vais vraiment aimer l'histoire, je lui mettrais un bon 8,5/10. Contre âme sensible, s'abstenir parce que c'est assez gore. Vous connaissez les mangas on se libère beaucoup plus que pendant une animation. Et j'ai oublié de vous dire que le manga sera adapté en animation, ça a été annoncé durant le Jump Festa 2021 et normalement l'animé sera diffusé à partir du mois d'octobre 2021 au Japon et il n'y a pas encore de date pour la France. C'est super bien et je vous le conseille fortement. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu même si elle était courte. Je vous ai présenté qu'un seul manga cette fois-ci, mais la prochaine présentation de manga ne va pas tarder car je parlerai du manga Le Carnet de l'Apothicaire. Je ne l'ai pas encore lu, il vient de l'édition Kiun, mais je pense que c'est un manga qui va vous plaire. Enfin bref, je vous laisse sur ça, sayonara.